Il y a un mythe qui circule sur internet, moi j'ai vu ça, le contrôle technique. Alors si tu te fais choper, ça va te coûter une blinde. Et ça va te coûter, certains parlent de 1000 balles. 1000 balles, tu te rends compte? 1000 balles, j'ai tué personne, bordel. Bref, en tout cas, c'est n'importe quoi. Alors il y a des sacrifices humains à la sous-préfecture, tu sais, ils les abattent, poum, une balle dans la tête. Non mais n'importe quoi, c'est du délire. Alors, qu'en est-il vraiment? Alors, est-ce que boycotter le contrôle technique, c'est vraiment ruiner ton portefeuille, hein? Donc si tu veux voir la réalité en face, je t'emmène tout de suite et tu vas voir, j'ai tout fait les calculs de ce que ça va te coûter quand tu vas te faire embarquer la moto ou la voiture. Donc, tu sais, tout le monde le sait, le contrôle technique est une aberration fait par des gens qui veulent gagner du fric, hein, toute façon, c'est juste ça. Et puis, c'est des bureaucrates qui n'ont jamais mis les pieds ni sur une bécane et qui foutent pas le cul au volant. Non, ils ont des chauffeurs qui sont derrière, les gars. Donc, évidemment, hein, beaucoup d'entre nous décident de dire non, et puis certains hésitent encore, de peur d'avoir à revendre un rein pour, en cas de contrôle routier. Donc aujourd'hui on met les chiffres sur la table et on regarde si oui ou non ça vaut le coup de tenir tête. Donc ils sont très énervés, hein, ces forces de l'ordre sont très énervées, ils t'en veulent à mort, hein. Alors t'auras pas de points, non, parce qu'un stop ou un feu rouge, là ça coûte cher, là c'est 4 points pour un stop. Ouais, je suis bien placé pour t'en parler. Mais contrôle technique, non, il n'y a pas besoin de points. Donc te dire si la légèreté du truc elle est évidente. Pour mettre 135 boules, hein, avec pas de points, c'est que ça va pas être bien grave, hein, ou 90, pas de points non plus, c'est pas bien grave. Donc maintenant le gros morceau, la mise en fourrière. Alors la mise en fourrière, bon soyons clairs, ça arrive pas à chaque contrôle. Je t'explique pourquoi. Les flics en ce moment, ils ont d'autres chats à fouetter que d'embarquer des motos et des bagnoles qui n'ont pas de contrôle technique. Crois-moi. Hein. Mais imaginons le pire, puisque certains me l'ont dit, c'est obligatoire, tu vas te faire serrer. À la limite, tu passes à tabac même par terre, hein, ils en sont là. Hein, je vais te dire, c'est la gueule sur le capot, les bracelards, et vas-y. C'est de la couille, c'est n'importe quoi. Hein. Mais admettons, ils décident de te priver de ta belle, et puis de l'envoyer en cage. Eh bien, combien ça va te coûter? Pour commencer, déjà, hein, pour sortir la dépanneuse du garage, ça coûte 49 € à Paris. Hein. C'est une moyenne. Et puis 45,70 €, c'est ce que j'ai trouvé ailleurs. Hein. Dans le reste de la France, où ce serait à la limite un peu moins cher. Mais bon, allez, on va rester sur 45, 70 ou 40, 49. Hein. C'est pas beaucoup d'écart, hein, non plus. Hein. Autant dire que ça coûte moins cher, hein, d'une révision chez ton mécano préféré. Pensons ensuite, chaque jour que ta moto passe à la fourrière, c'est 29 € à Paris et 10 € ailleurs. Donc c'est le minimum et le maximum que j'ai trouvé. Hein. Bon, là encore, t'es pas censé laisser ta bécane végéter. Hein. Comme une vieille mobilette abandonnée, faut pas être débile. Hein. T'es déjà en train de boycotter, crois-moi, tu vas courir après ta machine. Hein. Bon. Donc, si t'es réactif, hein, et que tu vas la chercher dès le lendemain, ça fait une seule journée de garde. Allez, on ajoute 29 € dans la cagnotte. Ensuite, il y a les frais annexes. Alors, on ne sait pas d'où ça sort, les frais annexes. Il y a des frais annexes, les frais de dossier, les frais de machin et tout. Eh bien oui, parce que l'État adore rajouter des petites lignes à la facture. Ah oui, c'est toujours ça de gagner. Hein. Il y a des frais bonus. Alors, les frais bonus, bah, 7,60 €. 7,60 €, immobilisation matériel. Alors un bon vieux sabot des familles, voilà, et ben c'est 15,20 € hein, pour les opérations préalables à l'enlèvement, c'est-à-dire bah pour remplir les paperasses, voilà, hein, la pose du truc, et allez, on remet ça dans la cagnotte. Ensuite tu passes ton contrôle technique obligatoire, hein, pour récupérer ta moto, on va évidemment te demander le fameux contrôle technique, et la surprise, contrairement à ce que certains racontent, eh ben, on va pas te forcer à passer le contrôle technique hors de prix dans un centre gouvernemental secret, hein, que personne ne connaît, tu sais. Ben non, on va juste te demander
d'amener dans un centre classique et de payer 50 balles en moyenne, mais on va dire que c'est plutôt... Allez, on va mettre 80 €. Donc on remet 80 € dans la cagnotte. Bon, maintenant on sort les calculettes, hein. Alors 90 € d'amende. Hein. Ensuite, frais d'enlèvement, 49 €. D'accord? Frais de garde par jour, 29 €. Frais d'immobilisation, 7,60 €. Frais administratifs, ça on sait jamais d'où ça sort, 15,20 €. D'accord? Le contrôle technique à 80 boules, total. Sur roulement de tambour, 263,20 €. Voilà. T'as risqué l'enlèvement, le machin, la totale. On est à 263,20 €. Et en général, c'est moins cher que ça. Tu vas le voir très vite parce que si tu te fais serrer et que tu es très réactif, tu vas voir qu'ils n'auront pas le temps de faire grand chose et tu vas pouvoir récupérer ta machine assez vite dans les 200 boules. Hein. Moi je dis 63,20 €, c'est le plus cher que j'ai trouvé avec mes calculs savants. On est loin des 1000 balles annoncées hein, et de la balle dans la tête et l'enlèvement en garde à vue. Hein. Donc il faut se calmer là-dessus. Hein. C'est la loi, elle est comme ça et puis si tu contournes la loi, pour faire ça, eh ben, tu payes tes 250 boules, 260 boules. Hein. Et puis, encore, ça, c'est ce que si tu te fais choper, hein, et puis qu'ils décident d'envoyer ta moto en fourrière. Mais c'est même pas le cas. Et là, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages comme quoi ils en ont rien à foutre du contrôle technique pour l'instant. Donc, après, l'enlèvement, ça va venir peut-être encore plus tard, parce que ça les arrange pas du tout. Hein, avoir encore de la paperasse à sortir, et puis t'arrêter toi, attendre la dépanneuse, bloquer un bord de route pour que ta moto reste sur place. La totale, quoi. Donc, et franchement, comme ça n'arrive pas à chaque contrôle, bah tu risques pas gros, en fait. C'est pas énorme. Tu vas te payer tes 90 boules, hein, peut-être que t'as pas ta carte grise, et ben tu payes 11 € hein, de défaut de papier. Mais ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc en fait, pour certains contrôles techniques qui sont à 110 balles, hein, parce que j'en ai vu, et qui sont franchement du racket pur et dur, là pour le coup, et ben ça commence à valoir le coup. Eh ben oui, parce que si tu le passes jamais, hein, tous les 3 ans là, mais tu vas voir que ça va passer à 2 ans, hein, tous les 2 ans, ça va devenir très compliqué. Hein. Il y en a qui se sont jamais fait arrêter en moto, ou une fois, et c'est passé, comme il n'y a pas d'antécédent, et ben tu risques pas grand chose. Si tu es un bon conducteur, ta moto est en super forme, qu'elle est belle comme tout, elle est entretenue et tout, tu risques pas grand chose, crois-moi. Donc au final, oui, si tu te fais attraper, bah tu vas devoir payer 260 balles, à peu près, même peut-être moins, plus, mais le plus c'est 260 balles, j'ai dit plus non. Le maximum c'est 260 balles, pas plus, ça m'étonnerait, ou alors tu as mis une patate aux gendarmes ou aux flics, n'importe quoi. Mais est-ce que ça vaut le coup de défendre notre liberté? Eh ben je dis oui. Je dis oui. Pourquoi? Mais parce que si on accepte le contrôle technique aujourd'hui, demain, hein, il y aura d'autres restrictions. Pour les motos anciennes, par exemple. Hein. Et les motos anciennes, maintenant, méfie-toi. Parce que les motos de 90, ça commence à être considéré comme des motos très anciennes. Eh oui, il n'y a pas que des avant 60. Hein. C'est fini ce temps-là. Maintenant, ça évolue et les motos qui ont plus de 25 ans et qui tournent encore super bien, il y en a beaucoup. Plus, pense à quelque chose, c'est que ça va devenir tellement drastique que si par hasard tu as fait la moindre petite modification par la suite, ils vont trouver le moyen de atomiser ton contrôle technique. Et oui, ils vont se venger dessus. Pourquoi? Ben parce que de toute façon, ils ont besoin de faire du chiffre. Donc ce chiffre, il va bien falloir le faire, même si t'es pas un contrevenant, même si ta moto est nickel. Ils vont toujours trouver quelque chose. Et regarde dans la voiture comment ça se passe. Des complaisances à la pelle. Moi j'en ai des centaines si je veux. Mais je veux pas faire ça. Parce que ça, c'est pas légal. Et puis c'est entretenir aussi les contrôleurs qui vont aller magouiller. Et dans la moto, on le voit là maintenant, ça commence. Hein. Tu connais un mec qui connaît un mec, hop, t'envoies ta carte grise, il tamponne, tu te casses. Comme maintenant il y a un flou, bah là en ce moment c'est même encore pire. Pourquoi? Bah parce que de toute façon, y a pas, tu te fais serrer par les flics, de toute façon, si t'as les pneus lisses alors que t'es passé au contrôle, bah tu peux toujours t'accrocher, t'auras ton PV quand même. Donc si tu veux garder notre passion libre, hein, tu dois résister et franchement 260 balles, hein, c'est moins cher que l'entretien annuel de ta moto. Alors, si tu préfères lâcher un peu de fric hein, pour défendre tes droits, eh ben c'est quand même l'occasion.
et puis te soumettre et payer un contrôle technique tous les 2 ans, jusqu'à la fin des temps, eh ben écoute, hein, tu fais comme tu veux. Mais moi, j'irai pas. Donc tu as toutes les cartes en main, diffuse cette vidéo et leur montre-leur les tarots, parce que dans la description, je te mets aussi tous les J-France, là où j'étais chercher tous les prix et tous les tarots que je t'ai balancé avant. Pourquoi? Ben parce qu'il y en a encore qui vont dire que je pipote, que je raconte n'importe quoi. Ils sont tellement endoctrinés par la bêtise qu'ils entendent à droite à gauche, qu'ils sont persuadés d'avoir raison. Mais ils ont tort, ça dépassera jamais 260 balles. Hein. Tu te fais serrer correctement, tu te fais même embarquer la moto, machin, passage au contrôle et tout, 260 balles. Ça vaut même pas le coup. Imagine le mec qui a payé un contrôle technique à 110 balles. 110 balles. Il va se faire serrer tous les 5-6 ans, le mec, voire 10 ans. Tu t'imagines? Résultat des courses, aucun intérêt. Voilà, pour conclure cette vidéo, t'as convaincu ou pas, lâche un like, partage et surtout envoie-moi des commentaires hein, de ce que tu en penses et de ce que tu as entendu. Voir si j'ai tort ou raison. Demande-le-moi, il n'y a pas de problème. Ou dis-moi, moi j'ai été serré, ça m'a coûté 1000 balles et là, je fermerai ma gueule parce que je sais le faire aussi. Hein. Donc, si tu t'es déjà fait contrôler, raconte-moi ton expérience et surtout, ça va aider les autres aussi à suivre ton expérience à toi. Moi, je t'ai balancé la mienne dans la vidéo d'avant et là-dessus, il faut qu'on soit tous solidaires et pouvoir tous se parler pour échanger et on arrête les fakes dans tous les sens. C'est n'importe quoi. Donc, je te dis bye bye, à la semaine prochaine, reste safe comme d'habitude, et puis surtout, arrête d'écouter les ragots. Bye bye.